Les amis, le nom de Zinedine Zidane résonne dans les médias espagnols depuis plus de 24 heures. Que va-t-il se passer? Le coach français pourrait-il revenir pour la troisième fois sur le banc? Quels seront les choix de Florentino Pérez alors que Manchester City se présente en Ligue des Champions? Xabi Alonso serait au bord du précipice. Et puisqu'on parle de Ligue des Champions, le Barça de Lamine Yamal joue ce soir, les amis, face à l'Eintracht Francfort. On va découvrir quel serait le 11 probable d'Hansi Flick. Les news de ce mardi 9 décembre. Et on ouvre la presse espagnole avec logiquement le visage de Xabi Alonso. Regardez ces titres, les amis. La situation limite à la une de As. Une finale pour Xabi Alonso. Et regardez donc les noms qui apparaissent dans les médias. Zinedine Zidane est ici. On parle de Jürgen Klopp et on parle de l'Espagnol Arbeloa, actuellement à la tête de l'équipe B du Real Madrid. C'est un véritable ultimatum. Vous pouvez l'imaginer pour la presse catalane qui se réjouit de ces titres. Bien évidemment, regardez les chiffres clés dans les colonnes de Marca. 6 sur les 18 derniers points. Voilà ce qu'a obtenu Xabi Alonso aujourd'hui. 6 sur 18. C'est trop peu, bien évidemment, pour le président Florentino Pérez. On parle de précipice dans le même temps. Attention, à cette date du 9 décembre, la saison passée, le Real comptait déjà 5 défaites. On en compte 3 aujourd'hui. Que va-t-il se passer pour Xabi Alonso? Ce qui est sûr, c'est que dans les colonnes, page intérieure de Marca, on nous dit que le projet sportif serait brisé, serait cassé. Regardez, el proyecto roto en el vestuario, qu'à l'intérieur même du vestiaire, il y aurait quelques soucis. Une image symbole. Xabi Alonso est ici sur le banc. Regardez la sortie de Vinicius et l'entrée en jeu de Rodrigo comme un symbole. On nous dit quoi? On nous dit que les plans de Xabi Alonso auraient perturbé les caciques, les intouchables du vestiaire. Vinicius qui est ici, ou encore Jude Bellingham. Les deux hommes, vous le savez, dans le début de championnat, n'ont pas forcément toujours été titulaires sur les 90 minutes. Les deux hommes auraient un chouïa grincé des dents. Les bénéficiaires de ce plan, il y a eu notamment Brahim Diaz, il y a eu donc Rodrigo, mais surtout Arda Güler et Mastantuono, même si ce dernier aujourd'hui est blessé, eh bien Xabi Alonso a énormément compté sur le jeune arrivé de River Plate pour occuper l'espace à droite et apporter de l'impact. Sauf que, pour l'instant, ces deux hommes n'apportent pas ce qui est attendu du côté du Real Madrid et que dans l'intérieur du vestiaire, eh bien tout ça aurait froissé donc les intouchables. Voilà pourquoi on nous dit que le projet est brisé. Attention, il y a un élément également qui est en défaveur de Xabi Alonso, c'est l'infirmerie, vous le savez, notamment sur le plan défensif. Regardez tout ça. Lors du dernier match face au Celta, sur cette action, souvenez-vous, pour venir récupérer ce ballon, Militao, derrière la cuisse gauche, se blesse, il sort en boitant. Il y avait une grosse préoccupation pour lui. Le schéma de la partie médicale du Real Madrid est tombé. 4 mois, jusqu'à 4 mois d'absence possible. C'est très très dur pour le Real Madrid, alors que défensivement, regardez l'infirmerie déjà pleine, avec le français Ferland Mendy, avec le capitaine Dani Carvajal, avec Alaba, avec la jeune pépite Huysen ou encore Trent Alexander-Arnold. 1, 2, 3, 4, 5, 6 défenseurs absents. C'est de trop pour Xabi Alonso. Que va-t-il faire dans ce match face à Manchester City? Ça, c'est intéressant parce que du coup, le sort de Xabi Alonso est entre les mains de Pep Guardiola. Les deux copains, souvenez-vous de cette photo que je vous ai grossie ici dans les colonnes de Marca. On est en 2014. Guardiola est alors l'entraîneur du Bayern Munich. Il vient de perdre Toni Kroos qui est parti au Real Madrid. Il va chercher Xabi Alonso pour être sa nouvelle boussole, son maître à jouer. On est en 2014, 2 années superbes au Bayern Munich entre les deux hommes. Et aujourd'hui, eh bien, le futur de Xabi Alonso est entre les mains de Pep Guardiola. Vous l'aurez compris. Je vous rappelle la position du Real Madrid à la 5e place, alors que Manchester City, Pep Guardiola est ici à la 9e place. Que va-t-il se passer dans ce match absolument incroyable? Et dites-moi, si vous pensez, eh bien, que Zinedine Zidane pourrait revenir pour la 3e fois sur le banc du Real, j'attends vos commentaires. Regardez ce classement pour vous montrer la position également du Barça. 18e place, ça signifie, attention, eh bien que le Barça n'a pas d'autre choix de s'imposer que de s'imposer à domicile. Enfin, le grand retour de la Ligue des Champions à la maison, Champions en Casa, avec Lamine Yamal, 21h face à l'Eintracht Francfort. Quel sera le plan d'Hansi Flick? Je vous rappelle qu'il a proposé le plus jeune 11 de l'histoire du Barça depuis 95 ans lors du dernier match, avec notamment les jeunes pépites, avec Rooney, avec Lamine Yamal. Il n'y avait pas de trentenaire, il n'y avait pas de Lewandowski, il n'y avait pas ces joueurs du côté du Barça. Quels seront ces
ses plans ce soir, car attention, c'est la victoire ou souffrir, les amis. Et oui, je vous ai remis une nouvelle fois ce classement à la 18e place. Si le Barça veut rentrer dans ce top 8, il va falloir s'imposer. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, seul Arsenal, avec 5 victoires sur 5, est assuré d'être parmi les 24 et donc qualifié pour la suite. Pour le reste, tout est encore en jeu. Arsenal devant le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Regardez d'ailleurs les matchs des 2 journées attendues là de cette Ligue des Champions. Donc le Barça ici face à l'Eintracht. Aujourd'hui, il y aura également l'Olympique de Marseille face à l'Union Saint-Gilloise, Monaco face à Galatasaray, Atalanta, Chelsea ou encore Bayern Munich face au Sporting Tottenham, Slavia Prague ou un énorme Inter Liverpool avec le dossier Mo Salah et demain, vous le voyez, le Real Madrid ici face à Manchester City. Pour le Barça, les amis, c'est entre vengeance et urgence. J'adore ce titre dans les colonnes page intérieure de Sport. Pourquoi vengeance? Vous allez comprendre. Et pourquoi urgence? Vous l'avez compris avec le classement. Voici les 3 points clés qui sont ici. La vengeance, elle est là parce que l'Eintracht avait éliminé le Barça de l'Europa League en 2022 avec Xavi. Souvenez-vous de ce qui s'était passé dans les tribunes et on va y revenir. Que va faire Hansi Flick, sachant qu'il avait laissé au repos des hommes clés? Je pense à Lewandowski, je pense à Rafinha lors du dernier match sur la pelouse du Betis Séville avec la victoire 5-3 et donc l'obligation de victoire avec 7 points sur 15 possibles. Le Barça est obligé de s'imposer pour espérer encore finir dans le top 8. Le message est très très clair. Alors, que se passe-t-il? On va découvrir dans un instant les 11 probables. Ter Stegen, les amis, est de retour. Ça, vous le savez, ça y est de blessure, mais Joan Garcia reste le numéro 1. Ter Stegen sera là sur le banc, intéressant, et on va y revenir. Le retour enfin de Lewandowski. Va-t-il marquer en Ligue des Champions? L'Eintracht, quand il était sous les couleurs allemandes, que ce soit avec le Borussia ou le Bayern Munich, était une proie assez favorable pour lui, avec 16 buts inscrits en 24 matchs au total. Va-t-il marquer ce soir une nouvelle fois face à l'Eintracht? Et quand on parlait de vengeance, eh bien on est là. Souvenez-vous. Donc, on était le 14 avril 2022. L'Eintracht réussit à s'imposer sur la pelouse du Barça et le Camp Nou, souvenez-vous, était teint de blanc. Le blanc, la couleur du Real Madrid. Le blanc, la couleur de l'Eintracht. Que s'était-il passé? Je vous le rappelle, il y avait eu une revente des places des socios. Le président du Barça n'avait pas du tout aimé ça. Du coup, on a canaliser aujourd'hui les possibilités éventuellement de revente. D'ailleurs, depuis cette affaire, 353 socios sont surveillés de près pour voir si oui ou non ils avaient revendu leurs places. Je vous rappelle que ce soir, 2200 places, soit le minimum garanti par les jauges de l'UEFA, 5% de la capacité, seront offertes aux Allemands. On veut éviter de voir de nouveau le Camp Nou teint de blanc. On veut voir le Blaugrana à fond du côté du Camp Nou. Quel sera le 11? On y est, les amis. Alors, les dilemmes de Flick. Est-ce qu'on met Lewandowski? Est-ce qu'on met Rafinha? Qui on met au milieu? Pourquoi? Parce qu'il y a des absents, je vous le rappelle. Gavi, Dani Olmo surtout, et je vous rappelle qu'Araujo lui-même s'est sorti, auto-exclu. Petit problème de mindset, il a besoin de se ressourcer. Alors, où est-ce qu'on est? Le retour de Rafinha. Voici comment devrait se présenter le 11 du Barça. Regardez le 11 de l'Eintracht juste après. Joan Garcia, Cubarsí, Eric, Baldé, Koundé, De Jong, Pedri, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski et Ferran Torres, le meilleur buteur du Barça. Vous voyez qu'on mettrait les 4 forces offensives et donc l'association Ferran, Lewandowski et Rafinha ici. Lamine Yamal retrouverait la position à droite. Je l'ai adoré en poste de Media Punta. Que va faire Hansi Flick? Affaire à suivre. Dites-moi ce que vous en pensez. Du côté de l'Eintracht Francfort, les amis, pour terminer, regardez l'Eintracht qui vient d'en prendre 6 sur la pelouse de Leipzig en Bundesliga. Voici quel était ici le 11 de l'Eintracht. Intéressant car Batshuayi, l'ancien de l'Olympique de Marseille, n'est pas là ce soir face au Barça. Il est touché et il est, vous voyez, dans les absents. Je vous rappelle que l'Eintracht Francfort, après ce 6-0, est ici à la 7e place de la Bundesliga, menée d'une main de fer par le Bayern Munich. La cadence actuelle sur les 10 derniers matchs de l'Eintracht, on est ici sur 3 matchs sans victoire, 2 défaites et un match nul. La défaite notamment en Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame. Voici comment se présenterait l'Eintracht par rapport au dernier match. Zetterer dans les buts, cela ne change pas. La défense à 3 avec Théat, l'ancien Rennais qui est ici. Au milieu de terrain, Daoud avec Shaibi ici. Christensen et Brown également. Devant, pas de Batshuayi du coup. Baoya et Doan. Knauf,
Kötze et Dohan, que l'on retrouverait par rapport au dernier 11. Que pensez-vous de tout ça, les amis? Et d'après vous, est-ce qu'on va s'imposer du côté du Barça pour prendre les points et rêver encore de ce top 8? Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de la situation du Real Madrid. Zidane, est-ce que vous le voyez éventuellement de retour au Real Madrid? J'attends vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Passez une bonne journée. N'oubliez pas, profitez des vôtres.